Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 12 du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous unissons à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté, nous nous consumons en toi, nous nous remplissons de toi, Seigneur, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous t'appelons dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu viennes t'y établir, Seigneur, que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, que ceux-ci ne soient plus des actes humains, mais que tous faits par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, remplis de cette lumière divine. Tous ces actes, ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite, des contentements célestes. Oui Seigneur, viens continuer ta vie en nous, empare-toi de nos yeux, viens regarder à travers eux, viens parler à travers nos lèvres, que nos bouches ne s'ouvrent que pour ta gloire, viens écouter à travers nos oreilles, viens faire battre nos cœurs, viens faire fonctionner nos organes, circuler notre sang, viens bouger à travers nos mouvements, viens prier dans nos prières, viens souffrir dans nos souffrances, viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pieds, viens tout faire en nous, Seigneur. Que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Que nos humanités soient comme des humanités de surcroît pour toi, des petits voiles te cachant pleinement à l'œuvre. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous te supplions maintenant, Jésus, de nous disposer pour que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs, donne-nous ta sagesse et ta compréhension à toi et envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de sainteté, nous t'attendons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous prenons évidemment ce moment, Jésus, au nom de tous les hommes de tous les temps, nous ouvrons tous les cœurs pour que quelque chose se passe, que tous puissent entendre tes paroles et se conformer à tes grâces, Seigneur, puissent revenir à toi, te reconnaître, t'aimer et te laisser toute la place. C'est vraiment ce que nous voulons, que plus aucune âme ne se perde. Comme Louisa te le demandait, que chacun de nos mouvements, que chacun de nos pas, que chacun de nos actes te demande des âmes et te demande l'avènement de ton merveilleux royaume d'amour ici-bas, Seigneur. Maman Marie, nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Nous te demandons ta bénédiction. Nous restons dans tes bras, sur tes genoux, dans ton cœur même, pour être sûrs de ne vivre que de la divine volonté. Toi qui es la reine de ce royaume, tu nous y veux dans ce royaume. Nous te supplions, maman, de déverser sur nous ta maternité, que nous puissions nous occuper bien de Jésus, que nous puissions devenir d'autres mères pour lui. Nous te demandons de nous partager ton héritage, d'entrelacer nos actes à tes actes, de synchroniser nos cœurs à ton cœur, que tes mains soient ces douces chaînes qui nous attachent continuellement à toi et à Jésus. C'est ce que nous te demandons, maman. Reste toujours près de nous et nous restons toujours près de toi. Donne à nos âmes à chaque instant une grosse gorgée de la divine volonté. Si tu nous vois distraits, prononce ton fiat mi sur nos âmes et vraiment rappelle en nous cette vie de Jésus. Fais-nous saisir aujourd'hui même par la divine volonté, maman. Nous avons confiance en toi. Donc voilà, nous sommes dans le volume 12, on a vu au chapitre 1 Jésus qui nous a appelés à venir vivre dans sa volonté, toute une série de points. Chapitre 2, Jésus qui nous a enseigné sur une série de choses. Il nous a parlé d'abord de lui, de cette double passion, extérieure, intérieure, et à l'intérieur il avait cette passion de l'amour du péché. Il nous a parlé de sa vie eucharistique, de ce qu'il faisait souffrir, de ce qu'il aimait aussi, et puis il nous a parlé de la création, tous les éléments créés, et puis l'homme, chef-d'œuvre de la création. On a été créé vraiment pour être les exutoires de l'amour de Dieu, pour tenir compagnie à l'humanité de Jésus. On n'a pas été créé pour être séparés de Dieu. Donc vraiment, on a été créé pour vivre dans la divine volonté, pour rendre gloire à Dieu à chaque instant. Et nous avons reçu cet acte croissant pour que cette vie divine puisse croître en nous à chacun de nos actes. Et puis Jésus, tu nous as parlé des 3 grandes époques, des 3 grands renouvellements. Ensuite, tu nous as parlé des 3 fiat. Et tu nous as parlé aussi dans ce chapitre-là de la beauté des âmes en état de grâce, donc a fortiori des âmes vivant dans ta volonté, parce que tous nos actes alors sont magnifiques, sont dépourvus d'intérêt personnel, tout est fait vraiment pour toi, et donc nos
actes sont revêtus vraiment de cette empreinte du divin fiat et revêtus de ton amour pur à toi, de ton amour spontané, de cet amour vrai, de cet amour parfait. Voilà, Seigneur, ensuite, nous avons vu ce chapitre 3, où c'était à propos de Louisa. Donc, titre 1, on a vu toutes les souffrances de Louisa, hein, cette privation de toi, Jésus, ce martyr divin. Tu nous as parlé à cette occasion-là de la beauté des croix que nous devions accueillir dans nos vies pour qu'elles portent les fruits de tes souffrances. Hein. Quand on accueille ces souffrances en les unissant aux tiennes, eh bien alors toi tu peux sauver des âmes à travers nous. Tu nous as vraiment montré qu'il n'y avait pas de sainteté sans la croix, il n'y avait pas de vertu sans souffrance. Et tu nous as vraiment appelés à tout accueillir avec humilité. Et puis on a vu hier ce titre du rôle de Louisa, hein. Louisa qui est la première âme investie du péché originel, mais qui s'est laissée totalement transformer, qui a laissé la divine volonté la remplir. Donc c'est vraiment, Jésus lui a dit, tu es le deuxième maillon de jonction avec mon humanité. Hein. Il y a moi, ma maman, enfin ma maillon unique, et puis il y a toi. Et donc ta mission est très importante, tu dois former ce royaume avec moi, je dois déposer en toi toutes les vérités relatives à la divine volonté et à ta suite. Il y aura de nombreuses âmes, les petites âmes vivantes dans la divine volonté qui viendront se greffer à ta suite. Donc tu ne dois rien nommer, tu dois tout écrire. Fais-le vraiment par obéissance et par amour pour toutes ces vérités qui sont... pour chacune d'elles, eh bien, une vie divine, chaque vérité vaut plus que toute la création. On a vu le rôle vraiment de Louisa que Jésus voulait vraiment poser comme une lampe sur un lampadaire. Donc il a dit, nomme rien, ne te cache pas. Moi je veux vraiment que tous puissent quelque part en te regardant te prendre comme chef de file et qu'on puisse se dire en regardant Louisa, mais finalement c'est possible en fait. C'est possible pour nous aussi de vivre dans la divine volonté. Il n'y aurait eu que Marie. On se serait dit, mais non, mais elle c'est l'Immaculée Conception, etc. Mais là quelque part, eh bien on observe comment Louisa procède, voilà, son intimité avec Jésus, sa relation avec Jésus, son amour pour Jésus, comment voilà, elle le met à la première place, comment elle souffre quand elle ne le voit pas, etc. Et vraiment, on grandit en amour pour Jésus, en se plongeant dans toutes ces vérités, en se laissant façonner par chacune d'elles. Jésus a bien dit, ce sont mes vérités, ce sont mes écrits, c'est lui qui a choisi le titre, le livre du ciel, et rappel de la créature à l'ordre, la place et au dessein pour lesquels Dieu les a créés. Et on a bien vu que Jésus eh bien, serrait ses écrits sur son cœur en disant mais je bénis tout en fait. Et on voyait aussi ses écrits sur un autel et toutes les personnes qui se rapprochaient, les prêtres, etc., était complètement transfiguré quand on se rapproche vraiment avec de bonnes dispositions, avec l'intention vraiment d'en savoir plus et de nous rapprocher de notre Créateur. Et bien quelque chose se passe véritablement en nous. Toutes les fois aussi où on parle de ces vérités, où on les écoute, et bien on est comme transfiguré, même si on ne reçoit qu'une petite goutte, et bien ça suffit déjà pour nous remplir complètement. On avait vu ça avec le confesseur qui avait juste entendu ces vérités sortant de la bouche de Louisa. Il était au purgatoire, mais revêtu d'une telle lumière. Il avait emmené avec lui comme en gage bien, toutes ces lumières qu'il avait reçues et voilà, et cela se propageait sur les autres âmes du purgatoire, et Jésus l'avait autorisé à venir écouter de nouvelles vérités. Et donc il avait demandé à Louisa, qu'est-ce que Jésus t'a dit, qu'est-ce que Jésus t'a dit, et elle avait vu effectivement l'impact de ces vérités sur son âme à elle, et puis voilà, elle comme une fontaine, et ça débordait partout. Donc le simple fait d'écouter ou d'en parler ou de les ressasser, d'en reparler encore, il se passe vraiment quelque chose. Ce n'est jamais, jamais, jamais un moment perdu. Parfois on peut dire, il y a peut-être des répétitions, et Jésus a dit, à chaque fois que tu répètes, en fait tu blesses mon cœur, je sens ta voix qui tient compagnie à ma voix, et il se passe vraiment quelque chose, et je t'inonde de grâce. Moi je peux pas me laisser vaincre en amour, donc cela me fait tant plaisir. Et puis il faut aussi savoir que pour Dieu il n'y a rien de plus important que sa divine volonté, c'est son plan de toute éternité, vraiment le fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, c'est vraiment l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Quand Jésus était là sur la terre, eh bien c'était avant tout pour donner à son Père ce que les hommes ne lui avaient pas donné depuis la chute d'Adam, pour refaire aussi toutes nos vies. On a vu vraiment ces 30 années cachées où il a refait tout l'intérieur de l'homme. Par chacun de ses actes, en fait, il a repris tous nos actes déconnectés de la divine volonté, et il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté au prix de terribles souffrances, toutes ces souffrances intérieures. Donc
Vraiment pour Jésus, ne pensait qu'à sa divine volonté. Quand il guérissait de lépreux, il nous guérissait de nos lèpres, de nos volontés propres. Quand il ouvrait les yeux des aveugles, c'est nos yeux à nous qui s'ouvraient en fait. Il se rend bien compte que dans nos volontés propres, eh bien, tous nos sens sont obstrués, qu'on a perdu la divine volonté comme vie, comme narratrice de l'amour de Dieu. Donc on voit plus rien, on comprend plus rien, on est aveugle, on chute dans tous les sens. Et donc Jésus, en ouvrant les yeux des aveugles, eh bien, il ouvrait nos yeux aussi à travers les siècles, en relevant des estropiés. C'est nous qui relevait, en multipliant les pains et les poissons. Il multipliait les grâces en abondance dans nos cœurs pour que nous puissions nous disposer à accueillir le don de la vie dans la divine volonté. Quand il calmait les tempêtes, les vents, etc., c'était les tempêtes de nos volontés propres qu'il calmait. Il voulait dompter nos mauvaises passions, nos mauvaises tendances. Donc il n'avait de cesse de penser à l'avènement de son royaume. Il a dit, je suis venu avant tout, mais pas pour vous sauver vous, mais pour sauver mon plan en fait, pour redonner ses droits à la divine volonté et pour aussi vous ramener à cette place d'enfant de Dieu. Donc la rédemption, ça a été en fait des remèdes comme des médicaments pour vous relever. L'humanité est tellement malade en fait. Donc je vous ai donné de quoi vous relever pour vous disposer à accueillir ce grand cadeau. Mais c'est le plan, c'est le grand cadeau, c'est le cadeau de la vie dans la divine volonté. Et donc cela arrivera, toutes les perturbations qu'on connaît aujourd'hui, voilà, les guerres, voilà tout ce qui se passe de mauvais autour de nous, c'est autorisé en fait en vue de ce troisième renouvellement, comme Jésus nous a parlé des trois grandes époques, des trois grands renouvellements tous les 2000 ans, et il a dit voilà ce que vous vivez aujourd'hui en fait c'est cette purification en vue de ce troisième renouvellement en fait. Et dans ce troisième renouvellement, je vous parlerai dans le deuxième renouvellement, quand Jésus est venu sur la terre, il a parlé voilà ce que son humanité faisait. Et les bons, les saints des 2000 ans qui ont suivi, eh bien, ont vécu quelque part un petit peu des fruits de l'humanité de Jésus. Ils ont regardé ce que Jésus avait fait, ils l'ont imité, etc. Mais ici, Jésus nous parle de ce qui se passait à l'intérieur, de ce que sa divinité opérait dans son humanité. Donc c'est vraiment le ciel qui s'ouvre, tous les secrets nous sont révélés. Et Jésus maintenant veut faire de nous d'autres lui, veut que nos vies soient des imitations de la sienne. Donc c'est vraiment très beau. Donc ensuite, voilà, nous sommes aujourd'hui au chapitre 4. Dernier chapitre de ce volume 12 qui va être très court, donc propos des châtiments peut-être aujourd'hui, encore demain, parce qu'il y a quand même quelques pages. Alors c'est vrai que parfois tout ce chapitre nous parle un peu moins, on préfère vraiment avoir des vérités relatives directement à la divine volonté, mais c'est indispensable en fait, chaque vérité est importante. Jésus dit nommez aucune des vérités. Vous vous rappelez quand Louisa ne voulait pas écrire à propos des châtiments en disant mais ça me blesse, et puisque c'est vraiment utile de les mettre sur papier, Jésus avait dit tout va servir, moi je sais exactement quelle vérité va toucher. Pour toi c'est peut-être pas utile ou ça ne te parle peut-être pas, mais d'autres personnes vont être percutées en se disant mais le monde en fait est mauvais parce qu'il est déconnecté de Dieu, parce qu'il a oublié que Dieu l'aimait, parce que du coup il n'est pas dans cette dynamique d'amour, etc. Et Dieu vraiment autorise tout, pas pour nous faire sombrer, etc. Mais c'est un excès d'amour incroyable en fait, c'est vraiment pour nous ramener à son cœur. On comprend bien que tout est équilibre en Dieu, que la justice divine est aussi équilibrée et que l'homme doit être touché dans sa chair, dans ses biens matériels, en fait, pour se rendre compte que ce à quoi il s'attache, c'est éphémère, et pour qu'il revienne à son Créateur. Donc, toutes les manières, tous les stratagèmes sont bons pour que l'homme soit sauvé. Ce qui intéresse Dieu, c'est nos âmes, en fait. Il dit, mais tout peut être reconstruit, et les plantations, après le déluge, tout a été remis en place, reconstruit, etc. Mais quand l'âme est perdue, qui me la rendra ? Donc Jésus, quand on n'accueille pas son amour qui se donne, mais milliards de manières autour de nous, on est bombardé de cet amour, quand on n'accueille pas cet amour parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on n'en veut pas, parce qu'on est tout fermé, tout dur, etc., eh bien Jésus dit, je suis obligé d'essayer de vous toucher d'une autre manière. Alors c'est sous forme de justice. Alors c'est vrai que vous avez la possibilité de vivre dans ma volonté voulue, vous allez faire ce que je veux. Ça va jusqu'à vivre dans la divine volonté. Et là, on a toutes les grâces, le package de lumière, etc. On voit, on comprend. Ou alors, vous êtes déconnecté de moi et alors vous vivez dans ma volonté permissive. Ça veut dire que j'autorise en fait ce que vous vivez, mais là, vous allez être complètement aveugle et vous allez rencontrer ma justice. Voilà. Alors, premier point. Donc, Jésus nous dit « Je n'aime pas les villes ni les prêtres ». Donc on va voir 5 passages où Jésus nous parle vraiment de sa souffrance dans son cœur, en fait, de voir ces ministres, ces âmes consacrées qui, en fait, essayent de prendre vraiment sa place. Pour beaucoup, il nous l'a déjà dit tellement de fois dans chaque volume, il nous parle des prêtres en disant, mais en fait, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Ces âmes font semblant d'être près de moi et en fait, je suis toujours seule. Ça, on l'a vu dans une des heures de la Passion, quand Jésus est arrêté au jardin de Gethsémani, il dit, en fait, c'est ma plus grande souffrance.
Quand Jésus nous a dit il y a quelques jours, le besoin le plus urgent de l'être suprême, c'est la compagnie des créatures. Et il dit en fait, je suis complètement seule et tout le temps. Voilà, les âmes consacrées sont là, font mine d'être près de moi, mais je suis seule en fait. Elles ne pensent pas vraiment à moi. Pour certaines, c'est leur propre gloire, c'est attirer un petit peu voilà, l'amour de leurs paroissiens, etc. Avec des prêches à l'eau de rose, etc. Jésus nous en a parlé, il souffre quand on lui vole l'affection des créatures. Ça, on va justement revoir ce passage-là. Donc, premier passage à la date du 19 août 1918. Voilà, page 53. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus se montra en moi comme à l'intérieur d'un cercle de lumière. Me regardant, il me dit « Voyons ce que nous avons fait de bien aujourd'hui. » Il regardait tout autour. Je crois que le cercle de lumière représentait sa très sainte volonté et que c'était à travers mon union à elle qu'il me parlait. Vous avez le sens, cette vie divine en elle, elle possède la divine volonté comme vie. Jésus lui parle à travers ce cercle de lumière qui représente sa divine volonté. C'est Jésus la divine volonté. La divinité, c'est le moteur de la Trinité. Et il poursuivit. De toute façon, je suis fatigué de la vilainie des prêtres, tout ce qu'ils font de pas bon, de vilain. Je ne peux plus en prendre. Je veux en finir avec cela. Oh, que d'âmes dévastées, défigurées, que d'idolâtrie. Se servir des choses saintes pour m'offenser cause mon plus amer chagrin. Ça, je crois que c'est dans le volume d'après où Jésus va vraiment pointer l'hypocrisie en fait. Voilà, on se sert des choses saintes, que ce soit des âmes pieuses, etc., qui vont à la messe, mais peut-être pour faire des papotes ou pour voir des personnes de leur paroisse, etc. On se sert des choses saintes, pas pour honorer Jésus, mais pour nous-mêmes en fait. Donc il y a vraiment cette hypocrisie énorme et il dit en fait partout, que ce soit parmi des âmes voilà, qui disent qu'elles m'aiment ou même pire en fait des âmes consacrées. Que d'âmes dévastées, défigurées, que d'idolâtrie. Se servir des choses saintes pour m'offenser cause mon plus amer chagrin. C'est le péché le plus abominable, la marque de la ruine totale. Il attire les plus grandes malédictions et brise les communications entre le ciel et la terre. Jésus, c'est ça vraiment, ça attire notre justice divine. Ça brise les communications entre le ciel et la terre. Vous servez de choses saintes, etc. Vous faites semblant, en fait, mais c'est extérieur. Et moi, je suis toujours seule et je souffre, en fait. On ne me parle pas, on ne me met pas à la première place. Donc, le fait que ce soit façade, ça pour, Jésus dit, mais ça pour nous, c'est vraiment, c'est un péché affreux. Que d'âmes dévastées, que d'âmes défigurées, que d'idolâtrie. Se servir des choses saintes pour m'offenser cause mon plus amer chagrin. C'est le péché le plus abominable. Donc ici, Jésus pointe vraiment ces péchés-là chez les prêtres, puisque le titre, c'est vraiment Jésus qui déplore la vilainie des prêtres. C'est le péché le plus abominable, la marque de la ruine totale. Il attire les plus grandes malédictions et brise les communications entre le ciel et la terre. J'aimerais éradiquer ces êtres de la terre. Pour cette raison, les châtiments continueront et seront multipliés. La mort dévastera les villes et beaucoup de foyers, et de routes disparaîtront. Il n'y aura plus personne pour les habiter. Le deuil et la désolation régneront partout. Voilà. Les hommes provoquent, les hommes font des choses terribles, en fait, font semblant voilà, d'être près de moi, semblant de me prier, etc. Mais en fait, que d'idolâtrie, que d'âmes dévastées, que d'âmes défigurées, que de mauvaises guidances de mes pasteurs, de mes ministres. Le deuil et la désolation régneront partout, donc ma justice va s'exercer. Je le priais beaucoup, il resta avec moi une bonne partie de la nuit. Il souffrait tant que je sentais mon cœur se briser de chagrin. J'espère que mon Jésus s'apaisera. Donc Jésus, évidemment, il souffre de devoir exercer sa justice, mais il dit que c'est bien nécessaire dans beaucoup de cas. Alors un autre passage à la date du 4 septembre 1918. Passage juste après, page 54. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon aimable Jésus vint brièvement et me dit « Ma fille, les créatures ne veulent pas céder. Elles défient ma justice. En conséquence, ma justice se dresse contre elles. Les offenses proviennent de gens de toutes les classes, y compris de ceux qui s'appellent mes ministres. Peut-être même plus d'eux que de bien des autres, que de bien d'autres. » Il dit « Mais ça vient de toutes les classes de la société, hein, cette hypocrisie, on fait semblant d'être près de moi, etc. Mais les gens n'ont que faire de moi. » Et il dit « Et ça vient aussi des personnes qui sont censées être les plus proches de moi. » Qui m'ont promis fidélité, qui m'ont promis de rester toujours à mes côtés, de me défendre, de réparer mon cœur, de me consoler. Ils m'ont promis de me donner leur vie. Et en fait, ils sont centrés sur eux-mêmes. Peut-être que ces péchés viennent même plus d'eux que de bien d'autres. Quel venin ils portent. Ils empoisonnent ceux qui s'approchent d'eux. Alors ils ne savent plus guider le peuple.
puisque eux-mêmes, en fait, ne sont pas porteurs du bien. Plutôt que de me déposer dans les âmes, ils s'y placent eux-mêmes. Ils cherchent à être entourés, à se faire connaître, ils me mettent de côté. Donc, ils cherchent à prendre ma place, en fait. Ils veulent être aimés, plutôt que me déposer dans les âmes, en fait. Et voilà, ils cherchent à être appréciés des paroissiens, etc. Plutôt que de m'y déposer, en fait, de me mettre à la première place, de me faire connaître. Ils cherchent, eux, à se faire connaître, ils me mettent de côté. Par leur contact empoisonné, ils lisseraient les âmes plutôt que de les conduire vers moi. Ils les rendent dissipés plutôt que de les orienter vers les choses sérieuses. Ainsi, celles qui n'ont pas de contact avec eux sentirent mieux. Je ne puis me fier à eux. Je suis contraint de permettre que les gens s'éloignent des églises et des sacrements, afin que le contact avec ces ministres ne les éloigne pas davantage de moi. Mon chagrin est grand, les blessures de mon cœur sont profondes. Prie et unis-toi au bon qui reste, compatis à mon chagrin. Donc nous pouvons vraiment offrir tous nos actes de nos journées en réparation pour ces offenses faites au cœur de Jésus. Voilà, ces péchés d'hypocrisie, toutes les fois où les âmes lui volent l'affection, en fait, y compris ses prêtres. Voilà, nous pouvons nous unir à lui tout au long de nos quotidiens, dans chacune de nos actions, pour lui tenir compagnie et lui donner cette compagnie que tous devraient lui donner, particulièrement ses ministres. Alors on va revoir ce passage qu'on avait déjà vu dans un autre point, mais qui est vraiment important, à la date du 30 décembre 1917, où justement Jésus nous disait « Mais ça me fait tellement souffrir quand on me vole la compagnie des créatures ». Donc c'est page 33. J'étais dans mon état habituel, et mon toujours aimable Jésus se montra très affligé, se plaignant de ceux qui lui volent l'affection des créatures en prenant sa place dans les âmes. Je lui dis « Mon amour, ce vice est-il laid au point de tant t'affliger ?» Il me répondit « Ma fille, cela est plus que laid, c'est terrible, c'est le renversement de l'ordre prévu par le Créateur. La créature qui se place au-dessus du Créateur. » Donc vraiment l'hypocrisie, mais aussi les âmes qui essaient de prendre la place de Jésus, qui lui volent l'affection des créatures. C'est le renversement de l'ordre établi, la créature qui se place au-dessus du Créateur. Cela équivaut à dire « je suis aussi bon que Dieu ». Que dirais-tu de quelqu'un qui volerait $1 million à un autre en le plongeant dans la pauvreté et le malheur ? Je lui répondis « il devrait remettre l'argent volé ou bien être condamné ». Jésus reprit « Cependant, quand on me vole l'affection des créatures, c'est plus que de me voler des millions. L'argent est matériel et bas, alors que l'affection des créatures est spirituelle et grande. » Moi, j'ai besoin de la compagnie de mes enfants. Donc quand on vole à quelqu'un de l'argent, on se dit mais ça paraît logique que la personne doive réparer, doive rendre, etc. Jésus dit mais moi c'est plus que des millions en fait quand on me vole l'affection d'un seul de mes enfants. L'affection des créatures est spirituelle et grande. L'argent lui peut être restitué mais l'affection des créatures ne le peut jamais. C'est un vol irrémédiable. Même si le feu du purgatoire purifie ce vol, il ne pourra jamais remplir le vide d'une seule affection qui m'a été volée. Cela n'est aucunement pris en considération. Au contraire, il y a des gens qui vendent leur affection. Ils sont contents de trouver quelqu'un pour l'acheter. Ils me volent sans aucun scrupule. Ils ont des scrupules s'ils volent une autre personne, une autre créature, mais me voler moi-même ne leur cause aucun scrupule. Ma fille, j'ai tout donné aux créatures en leur disant « Prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-moi seulement votre cœur. » Non seulement elles me refusent leur cœur, mais elles me volent l'affection des autres. Donc ça, c'est de manière générale. Toutes les fois où on empêche quelque part, on freine des personnes de se rendre à l'église, d'aimer le Seigneur, etc. On dit, oh mais non, mais perds pas ton temps, voilà. On vole Dieu, on lui vole l'affection des créatures. Et ça va jusqu'à fortiori des prêtres qui ne sont plus de bons pasteurs et qui ne guident plus leurs brebis, qui prennent la place de Dieu dans les cœurs, qui essaient de se faire aimer plus que de faire aimer Jésus. J'ai tout donné aux hommes en leur disant « Prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-moi seulement votre cœur. » Non seulement les créatures me refusent leur cœur, mais elles me volent aussi l'affection des autres. De plus, cela ne vient pas seulement des personnes séculières, mais aussi d'âmes pieuses, d'âmes consacrées. Quel mal on me fait par une certaine direction spirituelle à l'eau de rose, par certaines condescendances, par tant de sentimentalité, par l'usage de séduction. Des prêtres peut-être qui charment leurs paroissiennes, qui essaient de prendre la place qui devrait être pour Dieu dans les cœurs, qui guident mal en fait leurs enfants. Au lieu de faire du bien aux âmes, on les plonge dans un labyrinthe. Quand je suis contraint d'entrer sous la forme sacramentelle dans ces cœurs complaisants, j'aimerais fuir, voyant que leur affection n'est pas pour moi, que leur cœur n'est pas mien. Et cela de la part de qui ? De ceux qui devraient conduire les âmes vers moi. Plutôt, ils ont pris ma place. Je ressens une telle nausée que je n'arrive pas à m'accommoder de rester dans leur cœur.
même si je suis contraint de le faire jusqu'à ce que les accidents de l'hostie soient consumés. Je suis contraint de rester là une vingtaine de minutes le temps que les accidents de l'hostie soient consommés, mais je souffre en fait de rester dans de tels cœurs complaisants qui prennent ma place et qui perdent en fait les autres âmes, qui me volent l'affection des créatures. C'est un péché grave en fait. Jésus dit l'argent peut être restitué, mais l'affection des créatures est grande, elle est spirituelle. C'est un vol irrémédiable. Même si le feu du purgatoire purifie ce vol, il ne pourra jamais remplir le vide d'une seule affection qui m'a été volée. Jésus a une telle soif d'amour. Donc vraiment, c'est pour cela que nous, dans la Divine Volonté, on est appelés vraiment à réparer, à lui dire « je t'aime tout le temps au nom de tous ceux qui lui volent l'affection des créatures, de tous ceux qui se perdent, en fait, qui s'engouffrent, qui ne mettent pas Jésus à la première place. Jésus, je t'aime, je te mets à la première place. » On le dit au nom de tous. Quel massacre d'âmes! Ce sont les vraies blessures de mon Église. C'est pourquoi il y a tant de mes ministres retranchés de l'Église. Jésus autorise que ces ministres soient retranchés. Malgré toutes les prières qu'ils me font, je ne les écoute pas. Pour eux, il n'y a pas de grâce, et je leur dis avec mon cœur chagriné, « Voleurs, partez, quittez mon sanctuaire, parce que je ne peux plus vous tolérer. » Voilà, la souffrance de Jésus face à la vilainie des prêtres, face aux prêtres qui se mettent à sa place en fait, qui veulent se placer dans les cœurs de leurs paroissiens, qui veulent séduire, qui veulent diriger les paroissiens pour être appréciés d'eux, etc. Mais qui ne mettent pas Jésus à la première place. Jésus dit, on me vole l'affection des créatures. Ils prennent ma place. Ils perdent les âmes. Un autre passage à la date du 4 septembre 1918. Donc ça, on a vu. Un autre passage, 8 janvier 19 mars 1918. Voilà. Poursuivant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint, et tout affligé me dit, « Ma fille, quelle nausée je ressens à cause de la désunion chez les prêtres. » Donc, la nausée que Jésus ressent quand les prêtres ne guident pas bien les paroissiens, les hommes, quand ils essayent de prendre la place de Jésus, qui lui volent, qu'ils perdent les âmes et qui lui volent quelque part cette place d'honneur. Et alors Jésus dit aussi, quelle souffrance en fait, les prêtres qui sont si désunis. Poursuivant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint, et tout affligé me dit, « Ma fille, quelle nausée je ressens à cause de la désunion chez les prêtres. Cela m'est intolérable, leur vie désordonnée est la raison pour laquelle ma justice permettra que mes ennemis viennent sur eux pour les maltraiter. Les méchants sont prêts à attaquer, et l'Italie est sur le point de commettre le plus grand des péchés, celui de persécuter mon Église et de faire couler le sang innocent. » Pendant qu'il disait cela, il me fit voir nos nations alliées dévastées, plusieurs endroits rasés et leur orgueil terrassé. Donc combien cela me fait souffrir la désunion chez les prêtres. Ça me donne vraiment la nausée. Cela m'est intolérable. Cette vie désordonnée, elle a raison pour laquelle ma justice permettra que les ennemis viennent attaquer l'Église. Je vais autoriser ça. Cette désunion m'est intolérable. Jésus avait parlé dans le volume 10 de l'importance de faire ces maisons de prêtres en fait. Que les prêtres soient vraiment unis ensemble et avancent vraiment dans une bonne direction pour le peuple. Voilà, qui donnent cette bonne direction pour les hommes. Alors, à la date maintenant, un autre passage, à la date du 8 janvier 1919, page 67. Je me trouvais dans mon état habituel et j'étais profondément attristée à cause de l'absence de mon doux Jésus. Il vint à l'improviste fatigué et affligé, voulant se réfugier dans mon cœur pour oublier les offenses graves qui lui sont faites. En soupirant, il me dit, « Ma fille, cache-moi. Ne vois-tu pas combien ils me persécutent? Ils veulent me chasser ou encore me donner la dernière place. Laisse-moi me déverser en toi. Il y a plusieurs jours que je ne t'ai ni parlé du sort du monde ni des châtiments que les créatures m'arrachent par leur méchanceté. Mon cœur est accablé de douleur, je veux t'en parler, afin que tu y participes, que nous portions ensemble le sort des créatures, que nous prions, souffrions et pleurions ensemble pour leur bien. » Voilà, donc il vient trouver Louisa, il lui partage ses peines en disant l'homme est si dur, l'homme est si méchant. Ma fille, il y aura beaucoup de bagarres, la mort moissonnera beaucoup de vies et même des prêtres.
Oh, combien d'entre eux ne sont que des simulacres de prêtres? Je veux les enlever avant que la persécution de mon Église et les révolutions ne débutent. Qui sait s'ils ne se convertiront pas au moment de leur mort? Autrement, si je les laisse, ceux qui se sont travestis en prêtres enlèveront leur masque dans la persécution. Ils s'uniront avec les sectaires, deviendront des ennemis féroces de l'Église, et leur salut n'en sera que plus difficile. Là, je vais autoriser voilà, je vais les enlever avant que la persécution de l'Église et les révolutions ne débutent, parce qu'il y a beaucoup de prêtres qui font semblant, en fait, qui sont comme travestis en prêtres, en fait, qui font semblant d'être près de moi, mais moi je reste toujours seule. Grandement affligée, je lui ai dit, mon Jésus, quelle souffrance de t'entendre parler ainsi. Les gens, que feront-ils sans les prêtres? Ils sont déjà si peu nombreux, et tu veux en prendre d'autres? Alors qui administrera les sacrements? Qui enseignera tes lois? Jésus reprit, ma fille, ne t'afflige pas trop. Le petit nombre n'est rien. Je donnerai à un seul la grâce et la force que je donne à 10, à 20. Je peux compenser pour tout. De plus, n'étant pas bon, beaucoup de prêtres sont le venin du peuple. Au lieu de faire le bien, c'est le mal qu'ils font. Je ne ferai rien d'autre que d'enlever les éléments qui empoisonnent le peuple. Donc Jésus nous a dit, les prêtres prennent ma place. Ils agissent souvent avec hypocrisie, ils perdent les âmes, ils me volent l'affection des créatures, ils ne sont pas unis, ils peuvent être vraiment comme un poison pour le peuple, du venin pour le peuple. Au lieu de faire le bien, c'est le mal qu'ils font. N'étant pas bons, beaucoup de prêtres sont le venin du peuple. Je ne ferai rien d'autre que d'enlever les éléments qui empoisonnent le peuple. Ensuite il disparut, et je suis restée avec un clou dans le cœur. J'étais anxieuse en pensant aux souffrances de mon doux Jésus et au sort des pauvres créatures. Voilà, plus tard, il revint et entourant mon cou de ses bras, il me dit, ma fille bien-aimée, courage, entre en moi, jette-toi dans la mer immense de ma volonté et de mon amour, cache-toi dans la volonté et l'amour incréé de ton Créateur. Ma volonté a le pouvoir de rendre infini tout ce qui entre en elle et de transformer les actes des créatures en actes éternels. Donc, voilà, console-moi, viens réparer, reste dans ma volonté, fais tes actes. Te plonger dans ma volonté, en fait, quand tu rentres dans ma volonté, ma divine volonté transforme en elle tout ce qui rentre, transforme tout ce qui rentre en elle. Tous tes actes vont devenir divins, infinis, vont m'amener une joie infinie. Tu vas me donner tout ce que les prêtres auraient dû me donner, tu vas me donner tout ce que les âmes auraient dû me donner, etc. Tu vas vraiment compenser, tu vas te substituer à tous. Donc Jésus nous parle de toutes ces blessures que lui causent les prêtres, il déplore la vilainie des prêtres, et il nous appelle à vivre dans sa volonté pour lui donner de l'amour au nom de tous, pour venir épancher en fait, pour venir mettre un baume sur ses plaies, pour épancher sa soif, pour le nourrir, pour le consoler, pour être comme des mamans pour lui. Voilà. Donc on a vu 5 passages où Jésus nous a montré qu'il n'aimait pas la vilainie des prêtres. Alors on continue. Alors deuxième point, Jésus nous dit le cœur de l'homme est tellement dur. Donc je dois vraiment châtier parce que l'homme est devenu si fermé en fait, si froid. Avec 3 passages qui vont dans le même sens. Le premier à la date du 25 septembre 1918. J'étais très affligée et je sentais en moi un grand désir de sortir de mon état habituel, donc l'état de victime. Oh Dieu, quelle souffrance! Je vivais une angoisse mortelle. Seulement Jésus connaît ce tourment de mon âme. Je n'ai pas de mots pour le décrire. Pendant que je nageais dans cette amertume, mon aimable Jésus vint. Tout affligé, il posa un doigt sur ma bouche et me dit « Je t'ai contenté, sois calme. Ne te souviens-tu pas combien de fois je t'ai fait voir de grandes tueries, des peuples, des villes dépeuplées et presque désertes? Alors tu me disais « Non, ne fais pas cela. Si tu veux le faire, permets au moins qu'ils aient le temps de recevoir les sacrements. Je fais comme tu me l'as demandé. Que veux-tu de plus ?» Donc Jésus dit, Jésus montre toujours à Louisa tout le châtiment, et Louisa l'a supplié en disant mais laisse au moins le temps à tes enfants de pouvoir recevoir les derniers sacrements. Et Jésus dit je fais cela, je leur laisse le temps. Donc les hommes voient les épidémies arriver, etc. Mais l'homme est si dur qu'il ne retourne même pas à l'église en voyant les épidémies se propager, etc., la misère autour de lui. Je fais comme tu me l'as demandé, que veux-tu de plus? Mais le cœur de l'homme est dur, tout cela ne lui suffit pas. Il n'a pas encore touché les profondeurs de tous les maux, et ainsi il n'est pas rassasié. Il ne se rend pas, malgré le temps que je lui laisse, il ne se rend pas. Il regarde avec indifférence l'épidémie qui s'étend.
Tant que l'homme n'est pas touché lui-même, il va regarder comme ça, alors il aurait vraiment le temps de se repentir, de prier, etc. Jésus dit non. L'homme n'a pas encore touché les profondeurs de tous les maux. Il ne se rend pas. Il regarde avec indifférence ce qui lui arrive, l'épidémie qui s'étend. Mais ce ne sont là que des prémices. Le temps viendra dans lequel je ferai presque disparaître de la terre cette génération malveillante et perverse. L'homme a le cœur si dur, il ne se rend pas. Je ferai disparaître à un moment cette génération malveillante. Je tremblais en entendant ces mots et je priais. Je voulais demander à Jésus, « Et moi, que dois-je faire ?» Mais je n'ai pas osé. Jésus ajouta, « Ce que je désire, c'est que tu ne quittes pas ton état par toi-même. Cependant, étant libre, tu peux le faire. Moi, je te veux à la merci de ma volonté. » À nouveau, Jésus dit, « Qu'est-ce que tu dois faire ? Reste. Tu pourrais très bien quitter ton état de victime. Moi, je ne le veux pas. Je te veux à la merci de ma volonté. Reste dans ma volonté. Accueille tout ce qui vient. » Sois là pour me consoler, sois là, sois prête à recevoir sur toi l'exercice de la justice quand je le décide et à accueillir, à te conformer à ma justice quand je veux, déployer des châtiments sur mes enfants pour essayer de les secouer. Je te veux à la merci de ma volonté. Ces derniers jours, c'est moi qui te forçais à quitter ton état habituel. Je voulais étendre le fléau de l'épidémie et je n'ai pas voulu te garder dans cet état pour être plus libre d'agir. Je veux pas que tu sortes de cet état de victime par toi-même. Les derniers jours, c'est moi qui t'ai sorti de cet état parce que je voulais vraiment étendre les fléaux en fait pour essayer de récupérer l'homme et j'ai pas voulu te garder dans cet état pour être plus libre d'agir. Donc comme le cœur de l'homme est dur en fait, il me pousse vraiment à exercer ma justice. Autre passage qui va dans ce sens, à la date du 4 octobre 1917. Voilà, page 22. Ce matin, mon toujours aimable Jésus me transporta hors de mon corps. Il était dans mes bras, sa face était tout près de la mienne. Avec grande douceur, il me baisa comme s'il ne voulait pas que je m'en aperçoive. Comme il répétait ses baisers, je ne pus m'empêcher de lui rendre l'appareil. Pendant que je le faisais, la pensée me vint de baiser ses très saintes lèvres dans le but de lui enlever son amertume. Qui sait s'il ne m'accorderait pas cela ? Je le lui ai demandé, j'ai essayé, j'ai mendié qu'il verse en moi son amertume, j'ai sucé avec plus de force, mais rien. On aurait dit qu'il souffrait des efforts que je faisais. Donc elle veut vraiment partager les souffrances de Jésus. Elle l'embrasse et elle dit, mais donne-moi cette amertume de ta bouche. On aurait dit qu'il souffrait des efforts que je faisais. Ayant essayé une troisième fois, j'ai ressenti sa respiration très amère venir en moi, et j'ai vu une chose dure, obstruant sa gorge, empêchant son amertume de sortir pour se déverser en moi. Ne lui partage pas son amertume, parce que il veut exercer sa justice sur le monde. En fait, il veut que cela puisse sortir sur les hommes, pour vraiment que les hommes se réveillent et reviennent dans ses bras. Donc, elle a vu quelque chose de dur, obstruant sa gorge, empêchant son amertume de se déverser en elle. Très affligée et presque en pleurant, mon Jésus me dit, « Ma fille, résigne-toi. Ne vois-tu pas l'accablement dans lequel l'homme m'a plongée par le péché, au point que cela m'empêche de faire participer à mon amertume celle qui m'aime ?» L'homme, en fait, est tellement immergé dans le péché, il a le cœur si dur. Voilà, je ne peux pas te partager mon amertume. Je suis obligée d'exercer ma justice sur les hommes. Ne te souviens-tu pas que je t'ai dit, laisse-moi faire cela, autrement l'homme atteindra un tel point dans le mal qu'il épuisera le mal lui-même. Mais tu ne voulais pas que je le frappe. L'homme empire toujours. L'homme a atteint un tel point de perversité, tel point dans le mal, qu'il épuise le mal lui-même. L'homme empire toujours, malgré la justice, les châtiments, etc. L'homme empire toujours. L'homme a accumulé en lui tant de pus que pas même la guerre ne fut capable de l'en départir. La guerre ne l'a pas arrêté, l'homme a continué à devenir encore plus mauvais. Pourtant, le Seigneur a autorisé la guerre. C'est pas lui qui veut ça, mais il autorise. Il dit, mais là, peut-être que l'homme va se secouer, va revenir à moi. Il a empiré. La guerre ne l'a pas arrêté. Plutôt, la guerre l'a rendu plus osé. Les révolutions le rendront furieux. La misère le rendra désespéré. Il tombera dans les bras du crime. Tout cela servira d'une manière ou d'une autre à le dégager de sa pourriture. Mais tout cela, tout ce qui va arriver, ça servira à le dégager de la pourriture. Il y a bien un moment où l'homme va se rendre. Ensuite, ma bonté le frappera, non indirectement à travers les créatures, mais directement du ciel. Ces châtiments seront pour lui comme une rosée bienfaisante qui le tuera. Touché par mes mains, il se rendra compte de son état, il se réveillera du sommeil, du péché, et reconnaîtra son Créateur. Donc je dois aller beaucoup plus loin.
La guerre a endurci l'homme encore plus, il ne s'arrête pas, il empire toujours plus. Ça l'a rendu même encore plus osé. Les révolutions, ça le rend furieux. La misère, ça le rend désespéré et ça le pousse dans les bras du crime, etc. Je vais aller encore plus loin. Il y aura des châtiments qui viendront du ciel et qui vont le toucher dans sa chair. Et ça va le sortir, ça va le dégager de sa pourriture. Ça va être comme une rosée bienfaisante qui vraiment va le sortir du sommeil du péché. L'homme reconnaîtra son Créateur. Ma fille, prie pour que tout tourne pour le bien de l'homme. Jésus resta avec son amertume et j'étais affligée parce que j'étais incapable de le soulager. J'ai uniquement senti sa respiration. Après quoi, je me suis retrouvée dans mon corps. Cependant, je me sentais inquiète. Les paroles de Jésus me tourmentaient. Je voyais dans mon esprit le terrible futur. Voilà. Donc l'homme est si dur. Voilà, l'homme atteint un tel point qu'il épuise le mal lui-même. Alors un troisième passage qui va dans ce même sens, à la date du 12 février 1918. Page 36. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus se montra très affligé. Je lui dis, « Mon amour, qu'est-ce qui t'afflige tant ?» Il me répondit, « Hélas, ma fille, quand je permets que les églises soient désertes, les ministres dispersés, les messes en diminution, cela signifie que les sacrifices sont des offenses pour moi, les prières sont des insultes, les adorations sont des irrévérences, les confessions des passe-temps sans fruit. Ne trouvant plus ma gloire, mais plutôt des offenses en retour des bénédictions que je donne, j'arrête ces dernières. » Voilà, l'homme est tellement dur, voilà, il ne prend même pas les remèdes que je lui donne, il foule aux pieds tous les biens de la rédemption. Voilà, les sacrifices qu'il me donne sont des offenses pour moi, ses prières sont même des insultes, ses adorations sont empreintes d'irrespect, d'irrévérence. Les confessions, même les bons qui vont se confesser, sont comme des passe-temps, ils n'ont pas réellement envie. Vous vous rappelez, ça Jésus avait dit dans un autre passage. C'était tellement triste, en fait. Il ouvrait son cœur, il nous disait, mais en fait, quand on s'est moqué de moi chez Hérode, voilà, qu'on m'a traité comme un fou, on m'a revêtu de ce vêtement blanc, etc., on m'a tourné en dérision, eh bien, c'est ce que vous faites encore aujourd'hui, quand vous allez vous confesser, mais que vous n'avez pas l'intention réellement de changer. Quand vous êtes là en état de péché mortel, mais que vous allez vous confesser, mais que vous voulez absolument pas régler la situation, vous vous moquez de moi. Quand, voilà, vous parlez ou que des prêtres prêchent sur des choses bonnes, etc., mais qu'eux-mêmes ne les mettent pas en pratique, on se moque de moi. Quand on vient me recevoir, mais qu'on a le cœur tout rempli d'horreur, de noirceur, etc., qu'on a la langue encore tout empreinte de méchanceté, mais on se moque de moi. En fait, dans tous ces sacrements, on se moque de moi si on n'est pas uni à moi. Quand vous venez m'adorer, mais que vous pensez à autre chose, que vous êtes en train de papoter devant ces sacrements, on se moque de moi. Ne trouvant plus ma gloire, mais plutôt des offenses en retour des bénédictions que je donne, j'arrête ces dernières. Donc je permets que les messes soient en diminution, je permets que mes ministres soient dispersés, je permets que les églises soient désertes. Je le permets, je l'autorise. Parce qu'en fait, tout ce qu'on me donne, ce sont des claques en fait. À toutes mes bénédictions, on ne répond pas par de l'amour. Donc si on voit les églises qui deviennent de plus en plus désertes, etc., eh bien Jésus dit, c'est que je ne reçois pas le retour d'amour que je voudrais recevoir. C'est qu'on se moque de moi dans mes églises. Ces départs de mes ministres indiquent aussi que les choses ont atteint leur point culminant. Les châtiments seront multipliés. Comme l'homme est dur, comme l'homme est dur. Jésus nous le redit. Donc 3 passages où Jésus nous a montré vraiment que le cœur de l'homme était si dur. Voilà, et donc que Jésus était contraint eh bien, d'exercer sa justice pour essayer vraiment de nous ramener à lui en fait. Alors, 3e point dans ce chapitre 4, les châtiments. Donc, quel désordre dans le monde? À la date du 7 avril 1919, page 99. Donc, ce désordre qui provient essentiellement des chefs civils ou des chefs ecclésiastiques qui eux-mêmes voilà, ne sont pas ordonnés, ne sont pas empreints du bien et donc ne peuvent pas infuser chez les autres. Donc, c'est à la date du 7 avril 1919. Page 99. Jésus me transporta donc au milieu de la page. Ensuite, Jésus me transporta parmi les créatures. Qui pourrait dire tout ce que j'y ai vu? D'un ton de voix chagrin, il me dit « Quel désordre dans le monde! Ce désordre provient des chefs ecclésiastiques, autant que civils. Leur vie étant remplie d'intérêts corrompus, ils n'ont pas la force de corriger leur sujet. Ils ferment les yeux sur leurs méfaits parce que, vraiment, ils leur reprocheraient leurs propres méfaits.
Voilà, les chefs ecclésiastiques, les chefs civils qui sont engloutis dans la corruption, qui sont engloutis dans leur péché, dans le mal, bah, quelque part, ils ne peuvent pas reprocher aux autres parce qu'eux-mêmes vivent voilà, dans une mauvaise situation. Ils leur reprocheraient leurs propres méfaits s'ils le feraient. S'ils reprennent leur sujet, ce n'est que d'une manière superficielle. Ils ne sont pas eux-mêmes habités par le bien. Comment pourraient-ils l'infuser chez les autres? Combien de fois n'ont-ils pas préféré le mal au bien? Aussi, je les frapperai d'une manière particulière. Donc Jésus parle des châtiments qui sont nécessaires. Parce que, bon, comme il en avait parlé, les 5 premiers passages qu'on a lus, voilà, les prêtres font n'importe quoi, sont le venin du peuple, perdent les âmes, volent l'affection des créatures, en fait, volent à Jésus cette affection des créatures, sont comme un poison, en fait, prennent eux-mêmes la place que Jésus devrait prendre. Et donc Jésus en souffre aussi du manque d'union entre les prêtres. Deuxième point, Jésus a dit l'homme est tellement dur, en fait, je suis contraint de le toucher un petit peu dans sa chair parce que même les guerres n'y font rien quand ils voient les épidémies s'approcher, mais ils ne courent même pas pour se repentir. Donc je vais devoir aller plus loin, en fait, je vais vraiment devoir le toucher profondément, en fait, pour qu'il puisse vraiment être un peu secoué et comme une rosée bénéfique, il reviendra à moi. Donc il avait dit à Louisa, prie pour que vraiment il puisse ressortir voilà, de nombreuses conversions de l'exercice de ma justice. Et puis quel désordre dans le monde, voilà, au niveau des chefs, en fait, quel chaos, en fait. Ces chefs qui sont eux-mêmes complètement engorgés dans le péché. Voilà. S'ils reprennent leur sujet, s'ils leur disent quelque chose, c'est que d'une manière superficielle, ils ne sont pas eux-mêmes habités par le bien. Comment pourraient-ils l'infuser chez les autres? Combien de fois n'ont-ils pas préféré le mal au bien? Aussi je les frapperai d'une manière particulière. J'ai dit à Jésus, épargne les chefs de l'Église, ils sont déjà si peu nombreux. Si tu les frappes, nous manquerons de leaders. Il me répondit, ne te souviens-tu pas qu'avec 12 apôtres, j'ai fondé l'Église? De la même manière, ceux qui resteront seront en nombre suffisant pour réformer le monde. L'ennemi est déjà à leur porte, les révolutions sont déjà à l'œuvre, les nations nageront dans le sang et leurs chefs seront dispersés. Prie et souffre pour que l'ennemi n'ait pas la liberté de tout précipiter dans la ruine. Donc voilà, le fait que les sociétés soient tellement en chaos et en désordre, c'est parce que ce soit les chefs civils ou ecclésiastiques, sont eux-mêmes un petit peu engorgés dans la noirceur et donc n'arrivent pas à donner de bonnes guidances. Et donc Jésus dit, je vais autoriser vraiment des châtiments en fait. Voilà. Et Jésus dit, ne t'inquiète pas, même si j'autorise que des chefs de l'Église soient frappés d'une manière particulière, je ferai avec voilà, des bons ministres à moi, des prêtres qui m'aiment, qui vraiment avancent selon mon cœur et selon mes voies. Je ferai avec eux, même s'ils sont peu, je ferai tout le travail comme j'ai fait avec mes 12 apôtres. Ne te souviens-tu pas qu'avec 12 apôtres, j'ai fondé l'Église? De la même manière, ceux qui resteront seront en nombre suffisant pour réformer le monde. L'ennemi est déjà à leur porte, les révolutions sont déjà à l'œuvre, les nations nageront dans le sang et leurs chefs seront dispersés. Donc je vais autoriser cela. Prie et souffre pour que l'ennemi n'ait pas la liberté de tout précipiter dans la ruine. Voilà, donc on a vu 3 points aujourd'hui. Jésus qui nous a dit, je n'aime pas l'hypocrisie, je n'aime pas la vilainie des prêtres, je n'aime pas tout ce qu'ils font un petit peu dans mon dos, je n'aime pas qu'ils essaient de me voler l'affection des créatures. Tout ça, ça me blesse, ça torture mon cœur. Et donc, voilà, je vais autoriser que mon Église soit persécutée, etc. pour la purifier. J'autoriserai que mes ministres soient frappés. J'autoriserai aussi que les églises se vident. J'autoriserai aussi qu'il y ait moins de sacrements parce que ce sont plus des irrévérences que des offrandes d'amour pour moi. Et je vois qu'en fait, l'homme est tellement dur qu'il foule aux pieds tous mes cadeaux. L'homme est vraiment, centré sur lui-même. Il atteint un tel degré dans le mal qu'il arrive à épuiser le mal lui-même. Donc je vais vraiment châtier l'homme. Et alors Jésus nous a montré aussi dans ce 3e point le désordre dans le monde, lié au désordre qu'il y a déjà chez les chefs civils et ecclésiastiques. Et au sein même des familles, on peut vraiment aussi
voilà, on représente une toute petite société, une petite église aussi au sein de chaque famille. Et s'il y a tellement de discorde et de foyers divisés, eh bien, on peut aussi se poser la question, voilà, les petits chefs de famille, les parents, eh bien, est-ce qu'ils sont un bon exemple? Est-ce qu'ils peuvent guider leur famille vers la lumière? Voilà, on doit tous un petit peu se remettre en question et laisser vraiment à Jésus toute la place pour que nous puissions être de bons instruments entre tes mains et à notre petite échelle, là où nous sommes, et dans la divine volonté, c'est magnifique parce qu'alors on sait que cette échelle va être magnifique et que vraiment la portée va être va vraiment toucher toutes les âmes à travers toutes les générations. Mais voilà, unissons-nous à Jésus et soyons des foyers de lumière en fait. Que cette lumière puisse éclipser les ténèbres, puisse recouvrir la laideur du péché, que nous puissions donner continuellement à Jésus bien la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations et les louanges qui lui sont dues et qu'il ne reçoit pas de ses enfants. Sois béni Seigneur, et pour te remercier, nous t'offrons ton amour, l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire et tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps à travers les siècles que nous refaisons dans ta divine volonté s'ils ont été faits d'une manière humaine pour te donner la gloire que ces actes t'auraient donné s'ils avaient été faits unis à toi dans ton divin fiat Seigneur. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.